On y va, on commence. On a la solution de l'incendie. Eh ben oui, pétard. Vous avez entendu la question sur l'incendie? Allez, on y va, on va commencer. Comme je dis, j'ai plein de points aujourd'hui et il faut qu'on arrive. Donc, on y va, on débute le shiur, Rabotai. C'est bon? On y va. Alors, comme d'habitude, en premier, je commence par les deux petites histoires et après, on avance sur le shiur. Il y a un Rav, vous savez, il y a plusieurs chassidouyot. Il y a des chassids, vous connaissez les chassidim en Israël, en Amérique, en Angleterre, de partout. Et comme il y va avoir les chassidouyot, peut-être vous connaissez, c'est Breslev et Chabad, mais qui sont des chassidouyot, moins avec un rébé, parce qu'il n'y a pas, aujourd'hui il n'y en a pas. Il y a d'autres chassidouyot qui ont Gour, Vizhnit, Slonim. Il y en a plein. Ils ont le nom en vérité d'où ils étaient avant en Pologne. Oh, voilà leur origine et c'est leur nom. Il y a un chant, je vais pas vous le chanter, mais peut-être une fois on le mettra, un chant extraordinaire de Slonim. Et je vais vous raconter d'où vient ce chant. Il y avait une fois un des Admorim, un des Rabbanim, ils sont arrivés, eux, parmi les premiers chassidouyot en Eretz Israël. Vous savez, en Eretz Israël, avant, l'essentiellement, on est arrivé après Koumam Dina, après que l'État d'Israël, mais il y en a qui sont arrivés beaucoup avant. Beaucoup avant. Dont la Chassidout Slonim. Donc voilà, il se trouvait à Tveria. Il y a un jour, il passait dans les simtaot, dans les vieilles ruelles comme ça de Tveria. Il entend un chant d'une personne âgée qui est en train de chanter, mais un chant qui lui attrape le cœur. Extraordinaire. Vous connaissez l'histoire? Non. Il ressent tout simplement qu'il est attiré vers ce chant. C'est un nigoun. Un nigoun, c'est un chant comme ça, une mélodie qui est en même temps qui a fait un peu de la peine, mais en même temps qui est belle et qui accroche, qui lui amène les larmes aux yeux. Il se rapproche vers l'endroit où il entend le chant. Il tape à la porte. Une personne âgée lui dit « Rentre ». Il dit « Excuse-moi, c'est quoi ce chant ?» Il dit « Écoute, d'habitude, j'ai pas envie de le raconter, mais tu es l'Admour, tu es le Rav de Slonim. Je suis obligé de te le raconter. » Je le raconte. Il dit « Voilà. Moi, j'étais, dans ma jeunesse, yatom, orphelin de père et de mère très rapidement. Et pour subvenir à mes besoins, je travaillais en tant que pêcheur. J'aidais les pêcheurs. Je gagnais de quoi vivre, tout simplement. Et un jour, Baruch Hashem, j'ai réussi à me marier. Et peu de temps après, Baruch Hashem, ma femme est tombée enceinte. Et on a eu un garçon. Mais avant le mois du bébé, ma femme n'a pas supporté l'accouchement, elle était pas bien, elle est neftera. Et je me suis retrouvé encore une fois tout seul. Et je n'avais pas de choix. Je travaillais dur. En journée, je demandais à quelqu'un de me garder le bébé. Et je donnais à manger à cet enfant. Et j'ai payé au début quelqu'un qui va l'allaiter, qui va lui donner à manger. Et qu'il a grandi, il a grandi. J'étais avec cet enfant, c'était ma vie. Je me suis jamais remarié. Cet enfant a grandi. Il était bon en Torah, bon dans tout, intelligent. Et Baruch Hashem, un jour, il s'est marié lui-même. Il s'est marié et il habitait pas très loin. Je partais le voir. Et cet enfant, un jour, il a eu, par les Turcs qui étaient à bord d'Israël, ils lui ont donné un travail qu'il gagnait bien. Il étudiait, il gagnait sa parnassa. Il m'a envoyé chaque mois un Napoléon, qui était beaucoup d'argent pour moi. Je mettais de l'argent de côté. Et voilà que, un jour, je reçois plus rien. Et je reçois au contraire une lettre de sa femme. Ton fils est très malade. Je cours, j'arrive. Ces temps-là, il n'y a pas de voiture, évidemment. Et
son fils sur le point de mourir, il prie à Kadosh Baruch Hu, Enes, et il reprend la vie, passe quelques mois, passe un bout de temps, et encore une fois, je reçois un message en tant que urgent, ton fils est très malade. Je reprends la route, mais cette fois-ci, j'arrive pour l'Alvaya. Et depuis, mon monde est devenu noir pour moi. J'ai plus de monde, j'ai plus rien. Toute ma vie, c'était cet enfant. Toute ma vie, j'étais accroché à lui. Et il est mort jeune. Je ne supportais plus. L'année de deuil, elle est passée extrêmement dure. Je pleurais tout le temps. Voilà qu'un soir, je m'endors. En pleurant. Et je rêve de mon fils. Et je vois mon fils sur un lit d'or. Et j'essaie de courir vers lui, et plus j'essaie de courir, et plus il s'éloigne. Je n'arrive pas à l'attraper, mais il me dit, papa, je suis là. Tout va bien pour moi. Tu vois ce lit en or? C'est parce que je t'ai tellement honoré, je te donnais des pièces d'or. Et dans le ciel ici, j'ai eu, sur tous les limoud de Torah, tout ce que j'ai étudié dans ma vie, tout ce que j'ai fait mes tfilotes, Akadosh Baruch Hu, il paye sur chaque chose. Donc tout va bien pour moi. Et là, je pleure, je dis à mon fils, s'il te plaît, prends-moi. J'ai envie d'être avec toi en haut. Et mon fils me dit, non, papa, je vais te rester encore du temps. Tu as encore du temps. Fais du chesed dans ce monde. Étudie la Torah. Viendra un jour où quand toi tu monteras et toi aussi ça sera bien. Et entre le temps, fais tes mitzvot. Continue. Ton heure n'est pas arrivée. Et là, j'entends mon fils en train de chanter. Un chant. Et je l'entends. Un chant extraordinaire. Et je me réveille le matin avec ce rêve. Et je me rappelle de cette mélodie, de ce chant. Et j'ai commencé à me le répéter. Et chaque fois que je me sens pas bien, je chante. Ce chant-là, qui m'arrive directement du Gan Eden. Le Admour, il est resté avec lui jusqu'à qu'il a appris ce chant. Il est rentré dans sa chassidouyot, dans sa chassidout de Slonim. Et on l'appelle Shir Gan Eden, le chant qui nous est arrivé du Gan Eden. Un chant, une mélodie extraordinaire. Elle est connue. C'est un chant, il est beau. Alors, il est mélancolique un petit peu. Mais tiens, le cœur, il est beau à écouter. Sur Internet. Ouais, sur YouTube. Gan Eden. Magen Avot, Gan Eden. Il est magnifique. Donc, c'est un chant, tout simplement, que cette personne-là, il a appris en dormant. Et c'est beau, parce que d'où vient cette source? Et vous partez dans le tiche. Le tiche, c'est vendredi soir. Quand le Hadmour, il fait la table, et il met autour de lui tous les chassidim, et ça chante ensemble. Je suis parti plusieurs fois. C'est extraordinaire. C'est très, 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 très beau. Vous chantez, il faut arriver, il faut rentrer dans le move, rentrer avec eux, et avec les chassidim qui chantent, et on se sent comme ça porté vers le haut, complètement. Et il faut s'oublier, il y a des chants extraordinaires, qui sont des chants juifs, de la Neshama qui sort, et c'est des chants que, comme qui disait Chazal, Am Israël, on a passé le galout, on a passé l'exil, mais les chants juifs, les chants, ils nous ont fait tenir, ils nous ont fait suivre. Première histoire. Deuxième histoire à Botaï. Un des grands Admourim, Rav Shach, qui a raconté que c'était l'Admour Misatmer, pas celui d'aujourd'hui, d'avant, Rabbi Yoelish. Il avait un cœur énorme, un Baal Chesed. Il donnait à chacun qui venait, et il essayait de l'aider, il entendait les histoires, et en fonction de l'histoire, il donnait. Puis il y a quelqu'un qui est passé, il lui a dit, Rav, ma femme, elle est extrêmement malade. J'ai des enfants qui n'ont pas pu être tués par ma femme.
Et du coup, j'ai des enfants problématiques. Et il commence à raconter tous les tsarotes de lui, de ses enfants, tout ce qu'il a pu avoir. Le Hadmour, il entend ça, avec tellement de peine, il vient, il lui donne une somme énorme à ce monsieur. Ce monsieur, il prend, il sort. 2 minutes après, il y a le shamash, celui qui s'occupe du Rav. Il voit ce monsieur qui vient de sortir de la pièce. Il rentre vite chez le Rav, il lui dit, Rav, il y avait ce monsieur qui était là. Je dis oui. Et quoi? Il m'a raconté sa femme, combien elle est malade, combien il est le truc, et tout ce qu'il a. Je lui ai donné une telle somme. Et là, le shamash, il dit, hey, Rav, vous ne le connaissez pas, c'est un menteur. Il tourne de partout, il raconte des histoires. Sa femme, elle est pas malade, il a aucun problème, tout va bien. Et là, le Hadmour, il entend ça. Et il se met à chanter, à être heureux. Merci, sa femme va bien. Baruch Hashem. Ses enfants, ils vont bien. Alors quoi, l'argent? Je m'en fiche, l'argent. Mais tu sais quelle peine j'avais pour sa femme. Et je suis en train de me raconter que sa femme, elle va bien. Mais Baruch Hashem. Extraordinaire. Mais c'est rien, l'argent. Ça, c'est quelqu'un qui donne et qui prend à cœur quand quelqu'un il te raconte une histoire. C'est pour faire écouter et en voir. Bien, je t'écoute et je prie pour toi. J'écoute et j'ai de la peine réellement pour la personne. Et c'est ça la force de savoir écouter une personne et réellement prendre. Du coup, la tfila, elle est différente. Quand je prie pour quelqu'un de cette manière, la tfila, elle passe différemment. C'est 2 petites histoires que je voulais partager. Comme j'ai dit, j'ai un shiur extrêmement chargé. On va essayer d'aller en rapide. On va débuter par la question qu'on a lancée aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde, je vais la répéter au cas où quelqu'un ne l'a pas entendu. Et je vous raconte l'histoire. C'est une histoire qui s'est passée ce Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, il y a quelqu'un qui tombe pas très longtemps après Shabbat. Nous, chez nous, à Khalabar, Chovuziel, il y a un étage, il y a un demi-étage en dessous de nous. C'est un monsieur un peu misken, un certain âge, et qui fume beaucoup, énormément, et il vit tout seul. Et ce monsieur-là en question, il est sorti, c'était Motzei Shabbat, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, j'ai aucune idée, mais on me tape à la porte, sortez de l'immeuble, sortez, il y a la maison en dessous de nous, et il y a des flammes qui sortent par les fenêtres, de partout. Donc il y a un vrai feu. D'accord? Pardon? C'est Motzei Shabbat. C'est Motzei Shabbat. Donc, même Shabbat, on aurait eu le droit d'appeler les trucs et tout ça. Il y a du gaz, c'est dangereux. Donc, en 2 minutes, tout l'immeuble s'est vidé. D'accord? Tout l'immeuble, tout le monde est parti, tout le monde sort, tout le monde descend. Moi, je m'apprête à descendre. Alors, parce qu'au début, j'ai pris quand même quelques sfarim, j'ai pris mes tefilines, d'accord? Au cas où ma maison, elle brûle, que j'ai mes tefilines qui seront avec moi. Donc, j'ai pris mes tefilines et je suis descendu. Elle est descendue toute seule. D'accord? C'est trop lourd. Donc, c'est ce que je l'ai prise. Donc, j'ai pris mes tefilines et je commence à descendre et j'arrive vers le bas et je vois le monsieur en question qui court, qui arrive. Alors, il a compris qu'il a eu un feu à la maison. Donc, je remonte avec lui pour lui dire, ne rentre pas. Le fait d'ouvrir la porte, ça amène de l'oxygène. C'est dangereux. Et il me dit, non, allez, rabé, il va aller prendre un petit verre et éteindre le feu. Et je lui dis, c'est dangereux, ne rentre pas. Mais il est, comme je dis, pas à 100%. C'est un monsieur gentil. Et donc, il rentre quand même. Et il s'engouffre dans l'appartement. Et je le vois plus. D'accord? Et je sais plus quoi faire. La porte, elle est grande ouverte. Je sais pas quoi faire. Moi, je suis comme ça en face. Parce que je rentre pas. Je rentre pas. Il y a de la fumée noire qui sort, évidemment, de partout. Et je me demande, est-ce que je dois rentrer pour le sauver ou je dois pas rentrer pour le sauver? J'ai pas eu le temps de réfléchir. Tout le monde qui te fait descendre. Il y a la tzala, vous savez, la tzala qui arrive, l'ambulance. Mais personne ne rentre. Il faut attendre les pompiers pour rentrer. On ne rentre pas.
Et lui, il est dedans. Et ma question, elle était, est-ce que, d'après la Torah, j'ai une obligation d'aller sauver quelqu'un, même si je me mets en danger à moi-même? Ça veut dire, je vois quelqu'un qui est en train de se noyer, par exemple. Est-ce que je dois plonger pour le sauver? Et je sais nager, mais peut-être il va m'attraper. Il y a je peux vous raconter, là, pendant Sukkot, j'ai mon fils Abraham Ishayahu, que vous connaissez, là, il étudie dans une yeshiva Yerushalayim. Peut-être je vous l'avais même raconté, peut-être, ça m'avait tellement dérangé cette histoire. Un de ses copains de la yeshiva, il a son frère qui est parti dans le Tzafod nager, dans un Ma'agar Ma'im, un endroit, pas la Kinneret, un endroit où il y a de l'eau et son frère a été comme par un tourbillon, comme ça, aspiré. Et son frère, qui nage très bien, arrive pour l'aider, pour le prendre. Mais quand il arrive, lui, il était déjà à bout de souffle. Il prend son frère, il le met en dessous de lui pour monter. Lui, il essayait au contraire, de le prendre. Il essayait dans tous les sens. Et chaque fois qu'il venait, au contraire, son frère le prenait en dessous. Et il sentait qu'il, lui, il allait se noyer. Et il repousse son frère, il revient. Il a fait 2, 3, 4 fois, jusqu'à qu'il sentait qu'il n'avait plus les forces. Et son frère a noyé une iftar. Et pendant tous les shivas, il n'arrêtait pas de dire, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'était où on partait nous deux, ou je lâchais mon frère. Mais il a lâché son frère à la fin. C'est affreux. Il va rester ça avec ça à vie. Mais, donc je disais, quelle est la halakha? Si quelqu'un maintenant, il voit qu'il y a quelqu'un qui est en danger, est-ce que j'ai une obligation d'aller sauter dans le feu? Est-ce que j'ai une obligation de me mettre à moi-même en danger pour sauver quelqu'un? Vous dites non. Et est-ce que c'est permis ou c'est aussi assourd? C'est permis, j'ai le droit de faire. Est-ce que quelqu'un qui va faire ça, tu vas dire que ta vie, elle t'appartient pas? À moi, ma vie, elle m'appartient pas, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, ma vie. Donc, si j'ai pas le droit, quand on parle de ces chayalim là qui se sont jetés sur un rimon, une grenade, est-ce qu'ils ont le droit de faire une chose pareille? Alors, ça aurait été un chiot à part, évidemment. J'aurais pu rentrer, faire rester pendant 1 heure, vous donner. Mais vu que c'est pas l'idée des chiots de ce soir, je raccourcis en 2-3 minutes pour vous donner l'idée. Tu as dit, ne rentre pas, mais il est rentré quand même. Ouais. Donc, c'est son arrêt. Oui, mais il n'est pas normal. C'est la raison que j'ai raconté qu'il n'est pas normal. S'il était normal, oui, mais quelqu'un qui n'est pas normal, c'est comme si il n'a pas le date, il n'a pas l'idée. S'il était normal, tu vas me dire, ok. Mais maintenant, c'est une personne qui n'a pas le sechel. Non, il n'est pas 100%. Il n'est pas 100%. Puisqu'il n'est pas 100%, c'est comme un enfant qui est rentré. Si c'est comme un enfant qui rentre, j'ai peut-être l'obligation, oui, de repartir. Mais la question, si je rentrais, les gens, ils disaient qu'il y avait du gaz, et c'est vrai, et tout pouvait exploser. Donc la police, elle est arrivée, et ils nous ont fait tous partir, tant que les pompiers ne sont pas arrivés, d'accord? On devait tous passer de trottoir, on ne s'approchait plus rien. Tant que les pompiers n'étaient pas là, personne ne rentrait. Une personne qui va partir, ou peut-être Ouais. une cinquantaine. Monsieur Gaët, est-ce qu'il y a un danger de rentrer dans une maison avec du feu? Aucun, voilà, vous voyez? Ah. Voilà. Oui, voilà. Mais, alors je vous raconte. Alors venez. C'est pas le feu qui est dangereux pour nous. C'est quoi? C'est la fumée. Ah, la fumée. C'est la fumée. Moi, j'ai eu un mal de tête par la fumée. En 2 minutes, j'avais un mal de tête énorme. La première chose qu'il aurait fallu faire, c'est d'assommer le mec, et puis c'est tout. Ah ouais. Ouais. T'as raison, mais j'ai pas réalisé qu'il allait rentrer. J'ai pas réalisé qu'il allait rentrer. Pas normal, vous l'assommez. Alors, Botaï, vu que je veux pas rester dessus tout le temps, je vais juste vous raconter. Vous avez déjà vu une maison en feu? Ah, d'accord. 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 Un pâté. Ah. Un pâté d'immeuble. Ah, d'accord. Pardon? Alors, la fin de l'histoire, c'est que les pompiers sont arrivés, il s'est brûlé grave, malheureusement. Et là, il est
à l'hôpital. D'accord? Mais Baruch Hashem, il a été sauvé. Mais, encore une fois, il y avait un danger. Heureusement que les pompiers sont arrivés assez vite et il y avait ce temps qui me dérangeait. Alors, je vous raconte juste la paracha de la semaine. Mais comme j'ai dit, je peux pas rester trop longtemps. Mais en fait, on a droit ou pas? Alors, c'est ce que je suis en train. Vayomer Hashem el Moshe bemidian, la paracha de semaine, paracha de Shemot. L'histoire, toujours, il faut trouver dans la paracha pour vous redonner une... Il y a écrit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe. Bemidian, quand il était, vous vous rappelez tout le monde d'histoire, que Moshe Rabbeinu s'est sauvé l'histoire avec Paro, et il va vers Midian, où il y a là-bas, qui? Yitro. Très bien. Après qu'il se trouve avec Yitro, d'accord? Akadosh Baruch Hu vient et lui dit, vas-y sauver le peuple juif. Après qu'il est venu avec le buisson ardent et tout ça c'est notre paracha de cette semaine. Et Akadosh Baruch Hu vient et lui dit, vas-y en Égypte. Et Hachem, il rajoute un mot. Et tu peux retourner, sois tranquille. Pourquoi? Car les personnes qui t'en veulent te tuer, ils sont morts. Qu'est-ce que ça m'intéresse que les personnes qui veulent le tuer, ils sont morts? Et s'ils sont pas morts, alors? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme si, il conditionne de sauver le peuple juif, si à condition que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en danger. Mais si Moshe Rabbeinu, il rentre en danger, il ne va pas, même pas sauver le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il marche d'après le Teva. Il lui dit, attends. Akadosh Baruch Hu, il vient, il lui dit, tu peux retourner en Égypte. Pourquoi? Car les personnes qui veulent ta mort, ils sont morts. Waouh! Ça veut dire, on apprend d'ici, certains, ils arrivent, ils vont dire, ben voilà, j'ai appris de la Torah, que c'est assourd de sauver quelqu'un si je me mets en danger. Alors, on leur a dit à ces personnes que c'est Rabbanim qui ont appris ça. Ah non, il n'y a pas écrit que c'est assourd. Il y a écrit que je te demande pas de le faire, mais si tu as envie, tu peux aller. Peut-être tu peux. Ok. Alors, je vais pas vous faire tout le shiur, comme j'ai dit, c'est 1 heure d'aller-retour. Je vais juste vous donner les conclusions. Le Mechaber, le Bet Yosef, dans la Halacha, il rapporte comme ça. S'il y a un danger réel pour l'autre personne, et que pour moi c'est juste un safek, j'ai un doute, j'ai une obligation de rentrer le sauver. Si je vois quelqu'un qui est en danger de mort réel, et que moi je ne suis pas en danger réel, vas-y. D'après la halakha finale, si Béhémet, quelqu'un, il voit que il y a un danger pour lui, il n'est pas obligé d'aller. Et s'il est sûr qu'il se met en danger, il ne doit pas aller. Si c'est correct, qu'il se dit je peux, mais peut-être ça va m'arriver quelque chose. Normalement, tout va bien, il a le droit d'aller. Il n'est pas obligé. Mais tu penses qu'on peut réfléchir quand il y a un danger comme ça? Il faut s'asseoir 10 secondes. Il faut s'asseoir 10 secondes et réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Il faut garder son sang-froid. Voilà, il faut garder son sang-froid parce que la halakha, elle est claire dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que la Torah, elle a donné une obligation, d'accord? Mais elle n'a pas... Mais de la même manière qu'il y a écrit que Rabbi Akiva, il t'a dit que si je vais avec une bouteille d'eau dans le désert, et j'en ai ou pour moi ou pour toi, je peux la garder pour moi, d'accord? Ça veut dire que je n'ai pas l'obligation de prendre ma vie pour donner la vie à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas l'obligation. Dans le cas d'une maman qui est en danger de mort pour un bovin, voilà, il est en état d'accouchement. Ah, c'est encore un autre problème. Voilà, c'est où le met, Oui, ça c'est encore un autre problème. Ça, c'est un halakha de Rodef. Rodef, ça veut dire, c'est quelqu'un qui court après une personne pour le tuer. J'ai le droit je vois Réhouven, qui est en train de courir après Shimon pour tuer Shimon. Est-ce que j'ai le droit de tuer Réhouven? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a Réhouven qui a envie de tuer quelqu'un. Quand un bébé il met en sakana sa maman, j'ai pas en danger, je vois Réhouven. C'est une autre question. Non, ça c'est autre chose. Une autre question. Quand il y a une dame que son bébé il met en danger la maman, ça ressemble à ce cas-là que je viens de dire. Il y a Réhouven
qui court après Shimon. Donc, j'ai le droit de tuer Réhouven pour sauver Shimon. Quand il y a un bébé qui met en sakana à la maman, c'est le bébé qui est indigne de Rodef. C'est comme s'il courait après la maman, d'accord? Mais c'est une halakha différente. Donc là, maintenant, je vous ai juste répondu, Rabotai, à la question que j'ai posée aujourd'hui. Elle est intéressante. Évidemment, je peux développer, comme j'ai dit, énormément dessus, mais on n'a pas le temps. Moshe Rabbeinu a aussi tué l'Égyptien pour sauver, donc il s'est mis en danger. Oui, mais Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il voyait personne. Mais Yarki en ish. Il a écrit d'abord, il a regardé qu'il n'y a personne, et après seulement il a fait. Donc il s'est mis en danger aussi. À son avis, non. À son avis, il s'est pas mis en danger. On avance. Rabotaille, tout va bien. Ils ont réussi à éteindre à temps. Il y a des fumées, mais tous des trucs. On a intérêt. Non, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et les autres maisons. Ah, alors ça, c'est une question très importante. Comme j'ai dit, c'est un chiour en soi-même. Parce que les Chayalim, c'est un autre din. C'est un din de Shat Milchama. Quand c'est en temps de guerre, c'est d'halachot différentes. De la même manière que un Chayal, il n'a pas le droit de dire ben, j'ai pas le droit de me mettre en danger. Comment tu veux que j'aille maintenant sauver? Peut-être je vais mourir à la guerre. Ah. Donc, les Chayalim, en temps de guerre, c'est une autre halakha. Mais comme j'ai dit, ça peut être le sujet du shiur ce soir, mais ça l'est pas. Donc, j'ai juste raccourci par rapport à l'histoire qui nous est arrivée, Motzei Shabbat chez nous, qui n'est pas juste une histoire, c'est ce qui s'est passé. Donc, je voulais... Non, il est vivant, il est à l'hôpital. On avance, Rabotaille. Donc c'est une histoire vraie. Exactement. Cette fois, amen, amen. Je connais pas son nom, mais voilà. On est dans la période, Rabotaille, des Shovavim. On vient de commencer. Alors aussi, c'est pas le sujet ce soir, c'est juste le soulever. Je soulève quelques petits points et on avance. J'explique. Il y a une période qu'on commence maintenant. On vient de finir la Parashat Bereshit, le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit. Et là, aujourd'hui, on commence Parashat Shemot. Rabotaille, j'avance comme ça. Shemot. Et après, on va passer à Parashat Vaïra. Après, on va passer à Parashat Bo. Après, on va passer à Parashat Beshalach. Après, on va passer à Parashat Yitro. Et à la fin, Mishpatim. Si je prends le début de chaque mot, ça vient ce mot Shovavim. D'accord? Donc, c'est une période que j'ai entre cette début de Parasha jusqu'à cette Parasha-là de Mishpatim. Et ça vient d'un mot Shovav. Quand je dis quelqu'un qui est Shovav, c'est un turbulent. Quelqu'un qui n'a pas de place. Quelqu'un qui ne suit pas des règles. Instable. Qui est rebelle. Donc ce mot-là, d'après la Kabbalah, et encore plus haut des Rishonim avant de le Harizal, ils vont citer l'importance de cette période à tout niveau. Faites attention, aujourd'hui, dans beaucoup, ils vont essayer de sortir des pidionotes, toutes les sortes de trucs. C'est pas ça l'essentiel. On peut faire, l'essentiel, c'est d'étudier la Torah pendant cette période. Somme, il était une fois. Ça veut dire qu'avant, on jeûnait pendant cette période lundi, jeudi. Tous les lundis, jeudi, on jeûnait. Aujourd'hui, depuis déjà, Rabbi Lebel, les Jeans, le Grand Bivilna, et encore dans Tachonim, ils ont dit aujourd'hui, on n'a plus les forces de jeûner. De jeûner lundi, jeudi, et de rester 12 heures à étudier pendant ce temps-là. Tu as le temps, étudie. C'est le meilleur. C'est la meilleure. Tu veux, il a dit le Grand de Vilna, à la place de jeûner, fais ta nid dibour. Ne pas jeûner. Jeûner, on a besoin des forces. On n'est plus dans une génération où on a les forces pour pouvoir jeûner et être concentré dans cette fila, concentré dans son limoud, concentré dans les mitzvot. Avant, il y a des gens qui jeûnaient de Motzei Shabbat il n'y a plus. Ces forces-là, on les a pas. Le monde, on n'a plus cette force. Parce qu'on ne parle pas seulement de jeûner, Rabotaille. On parle de jeûner et en même temps faire entre-temps.
Mais si juste je gêne, je vais jeûner, et entre-temps, j'arrive pas à étudier parce que j'ai mal à la tête, j'ai rien gagné. Donc, le but, il n'est pas de jeûner. Le but, il est aussi de jeûner, mais si tu ne jeûnes pas, le plus important aujourd'hui n'est pas ça. Le plus important aujourd'hui, alors, c'est Betaken, ça va arranger plein de choses importantes. On parle de la Tahara, on parle du Brit, on parle de beaucoup de choses que cette période-là, elle va être importante. Une des choses extrêmement importantes, c'est la Emouna. Croire en un Kadosh Baruch Hu et se comporter. Pourquoi? Parce que toutes ces parachiotes-là, ils parlent de ça, de la sortie d'Égypte. D'accord? Donc, c'est une période très, très, très importante qu'on la débute cette semaine. Comme j'ai dit, on peut en faire un shiur que dessus. Juste, je cite les choses importantes. Mais le but à nous aujourd'hui, c'est de savoir que je suis dans une période importante. Et tout ce que je peux rajouter, si je peux prendre un quart d'heure de Teilim en plus par jour, j'ai gagné. Si je peux prendre 10 minutes de regarder, réviser la halachot de la Shonara, j'ai gagné. Tout ce que je peux essayer de me renforcer dans ces points-là, spécialement la Shonara, Teilim, les mots de Torah, c'est les plus importants, plus que tout. Donner une puta à la tzedaka. Mais ne faites pas, il n'y a pas besoin d'aller faire Pidyon Nefesh et de se racheter sur ce Kabbalah et de ce truc et que quelqu'un veut faire aussi ça. Avec plaisir. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a besoin. On ne sait pas en donnant de l'argent à une association quelconque que je vais m'en sortir. Alors je peux rajouter à toutes les mitzvot que je vais faire aussi mon Pidyon Nefesh. Pourquoi pas? Ça peut être aussi très bien. J'ai pas dit contre. Je ne parle pas contre Pidyon Nefesh, je dis que je ne peux pas me suffire de Pidyon Nefesh. D'accord? Donc, le but, il est l'essentiel, c'est ça. Ok. Comme je dis, il y a tellement de sujets, c'est pour ça que j'avance en rapide. Très important aussi, le début de la paracha, Ve'ele Shemot, Bnei Israël. Shemot, c'est quoi? Des noms. Grâce à quoi on est ressorti d'Égypte? Parce qu'on n'a pas changé quoi? Le nom, la langue et les habillements. Ça veut dire que, c'est quoi les noms? Ça veut dire qu'on n'avait pas quelqu'un qui va s'appeler, je sais pas moi, Alain, Jacques, Pierre, et imagine Gérard, et imaginez, je sais pas moi, Corinne. D'accord? Imaginez, Je vous ai compris. voilà, un exemple. Alain, voilà, par exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous imaginez, je vais dire à quelqu'un, ah ouais, comment tu t'appelles? Sandrine, Fanny, n'importe quel nom que tu peux inventer. Il y en a ici? Ah, pardon. Voilà. J'essaie. Dany. C'est Daniel? C'est quoi Daniel? C'est quoi Dany? Voilà. C'est un diminutif, non? Non? Esther. Ça, c'est un nom juif. Mais je me demande, est-ce que c'est un diminutif ou pas? Donc, imaginez quelqu'un, il s'appelle Marc. Ah, ça vient de Marlouf. Mordechai. Donc, Rabotai, est-ce que j'ai le droit de donner un nom goy à un enfant? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des noms goy? De appeler quelqu'un Gérard? Est-ce que vous avez Zemmour à vous, hein? Voilà. Alors, et c'est la raison, encore une fois, on aurait pu faire un chiour ce soir, mais vu que c'est le point, je vous donne l'idée et on avance. C'est juste nous donner, comme ça vous allez apprendre, vous connaître le sujet. C'est l'important, c'est de connaître les sujets. On sait très bien que, Rabotai, que quand on va parler, qu'à Israël, on a gardé notre force, c'est les noms, le langage. Langage, ça veut dire parler la Shana Kodesh. Imaginez quelqu'un, il parle que le français, il ne sait pas parler la Shana Kodesh, il parle que l'anglais, c'est impossible. D'accord? On a besoin de savoir parler de la Shana Kodesh. Être habillé, que quand je te vois habillé, je sais que tu es juif. D'accord? Je dis, moi, je vous ai raconté, je sais pas, une fois une histoire. Il y a beaucoup d'années, j'étais à Londres, et il y a quelqu'un qui était perdu, un Israélien. Il avait besoin de parler à quelqu'un, il ne savait plus où il était, il écoutait le truc.
Et il est venu, tout à coup, il m'a rencontré. Est-ce qu'il était content? Et il m'a dit, ah, je vois un juif dans la rue, c'est extraordinaire, j'ai une question, est-ce que tu peux m'aider? Je l'ai aidé. Il parlait pas l'anglais. Et enfin, il peut parler avec quelqu'un en hébreu. Et se retrouver, qu'est-ce qu'il a eu besoin, Je l'ai aidé, ce que je pouvais l'aider. Et à la fin, il m'a remercié chaleureusement. Quel kiff de voir un juif dans la rue. Je lui ai dit, je te remercie pour tous ces compliments, mais je pose une autre question à toi. Imagine, moi, j'avais le problème. Et j'aurais cherché un juif dans la rue. En te voyant, j'aurais su que tu es juif. Ça veut dire que moi, tu as eu le bien de me retrouver. Mais si moi, j'ai le problème, où je trouve ta kippa, où je trouve tes tzitzit, comment je sais que est-ce que tu as un habillement juif pour que moi, je puisse être aidé par toi? Ça marche pour les hommes, hein, les femmes. Quand on connaît les juifs dans la rue, elles sont régulières. Ça se remarque. Alors, ça se remarque, mais ça se remarque. J'ai jamais... Où ma femme, elle part, on sait qu'elle est juive. Rabotaille. Mais maintenant, Rabotaille. Donc, ma question, elle était, est-ce que on a le droit de donner un nom goy, d'utiliser un nom goy, de s'habiller pas comme un juif? Oui ou non? Et c'est ça que je vais vous donner 3-4 minutes et on change de sujet. Ah, ça c'est sûr, je vais vous donner une réponse qui sera très facile. La réponse, ça sera facile. Je vous écoute. Il y a eu une époque, c'est mon époque quand j'étais née. Il y a eu cette époque quand je suis née, dans les années. D'accord. En France, on était obligés de donner un prénom français avant le deuxième nom. Ah bon? Ah, je savais pas. Ah ben mon fils. Waouh! Ah, je savais pas. D'accord. Alors, je savais pas, mais je vais en parler et je savais pas du tout. Mais maintenant, vous allez voir que c'est pas si grave que ça d'avoir un nom goy. Mais c'est ça que je vais en parler. Mais il faut que je me laisse parler. On a le droit de s'appeler Fanny, c'est rien de grave. Ah, Fanny Chagit? Ah bon? Magnifique. Ah oui. Alors, Rabotaï, mais laissez-moi juste avancer. À savoir, Rabotaï, que si vous partez dans la Gemara, dans les Tosfot, la Gemara non, peut-être dans les Midrashim, par-ci, par-là, on va trouver des noms. Goy. Il y avait Rav Patrick. Il y a Rav Peter. Peter. Un des Rishonim, d'accord? Il y a Théodore, d'accord? Alors, pas Herzl, je parle des rabbinim, d'accord? Je vous parle, il y a des rabbinim qui s'appelaient Alexandre. Alexandre, c'est juif? C'est quoi l'histoire? Alors, allez, on va vous raconter l'histoire en 2 minutes, Rabotaï. Oh, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Mais c'est important de la connaître. Est-ce que vous connaissez Alexandre le Grand? Il y a écrit dans la Gemara, écoutez cette histoire avec Seder Hadorot, elle est extraordinaire, on la raconte tout en rapide. Il y avait Alexandre le Grand qui arrivait quand il allait être en train de conquérir le monde, il s'est dit d'arriver aussi à Yerushalayim, en Eretz Israël. Raconte la Gemara qu'il est arrivé à Yerushalayim avec des milliers de soldats pour conquérir. Qui sort vers lui? Shimon HaTzadik, le grand prêtre, le Kohen Gadol, avec les Kohanim. Dès qu'il le voit, il descend de sa charrette, il se prosterne. Et tous ces autour, on lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit, Rabotaï, mes chers, regardez, chaque fois que je pars conquérir, que je vais gagner, l'image que j'ai en face de moi, c'est ce monsieur. Donc, ce qui me fait gagner dans les guerres, ce monsieur, je le connais. Tov. Ça n'a pas suffi. Il veut quand même conquérir Yerushalayim. Shimon HaTzadik essaie de le dissuader, en faisant comprendre qu'Al Beth Amikdash,
Il y a le Ham Israël qui est important. Alexandre dit, OK, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Pour vous, je suis d'accord. Ma condition, vous prenez ma statue, vous la mettez dans le Beth Amikdash. Shimon HaTzadik essaie de lui dire, ça marche pas. On préfère la guerre que de mettre un Pessel au Beth Amikdash. C'est assourd, on peut pas. Ça marche pas. Elle dit, il demande à Alexandre autre chose. Qu'est-ce qui peut être quelque chose qui lui donne? Il cherchait du kavod. Il cherchait des honneurs. Il lui dit, Shimon HaTzadik, tous les enfants qui vont naître cette année, pendant 1 an, on les appelle Alexandre. Et depuis, ce nom Alexandre est devenu un nom juif. Alexander. D'accord? Sander, c'est un nom ashkénaze plein. D'accord? Et depuis, Alexandre devient un nom juif. Est-ce qu'on peut appeler Ishmaël? Ishmaël, c'était un rachat ou un tzaddik? Un rachat. À la fin, il a fait tchouva. Mais, on ne connaît qui? Rabbi Ishmael Kohen Gadol, un des plus grands Tanaïm. D'accord? Non. Donc, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il était un des Kohen Gadol, il s'appelait Ishmael. Comment on peut appeler quelqu'un Ishmael? Je peux appeler quelqu'un Titus? Non. D'accord? Il y a des rabbinim qui s'appellent Titus. Hein? Attends. Alors, je vous explique. Et je vous explique. Vous connaissez le Kaf HaChaim? Comment il s'appelle son Rav? Rav Abdallah Somer. Rav Abdallah Somer, un des grands rabbinim. C'est le rap aussi de Bélichaï. Ouais. Vous imaginez comment on l'appelait Rav Abdallah Somer? Abdallah. Mais Abdallah, c'est pas pire que Marc. Il n'y a aucune différence. Non, c'est... Mais il n'y a rien. Non, mais il n'y a aucune différence. D'accord? Mais imaginez quelqu'un. Alors, je peux appeler quelqu'un Anthony? Quelle différence? À Christian? Non. Très bien. Alors, Rabotai. Christine? Non, il y a beaucoup de... Ok. Alors, je fais du céder parce que je viens. Rabotai, je fais du céder tout de suite. Comme ça, on peut avancer, sortir ce sujet. Parce que c'est un sujet extrêmement intéressant qu'on peut rester encore une fois un cours. Mais moi, je donne juste l'idée et j'avance. L'idée, elle est simple. Rav déjà, moi je vous donne Abdallah. Comment il s'appelait son nom en hébreu? Ovadia. Ovadia, ça veut dire Eved Hashem. Abdal, vous avez compris. Donc ça veut dire, si je viens, je m'appelle Mordechai et je traduis à Marc. Il y a un problème? Non, aucun problème. Aucun problème. D'accord? Si je viens, vous avez compris, j'ai aucun problème. Ça veut dire que si maintenant, je viens, je traduis le nom de l'hébreu à un nom, entre guillemets, goy, mais qui n'est pas un goy significatif de la Avodah Zarah. Je vais pas l'appeler Baptistan. D'accord? Je vais l'appeler un nom, pas Christian. Je vais pas lui donner un nom goy. Je vais lui donner un nom que plein de juifs ont aussi. Pierre, Alain, Paul, d'accord? Tous les noms que je peux donner à quelqu'un qui n'ont pas Paul. Mais pas parce que Paul, il y avait aussi un Saint Paul. Oui, mais pas parce qu'il y a un Paul qui est d'être. Si aujourd'hui, j'ai plein de Paul et de Pauline, j'ai aucun problème d'appeler un nom juif, Paul, Pauline, tout ce que vous voulez. Je peux appeler Corinne, je peux appeler tous les noms qu'on veut donner à quelqu'un qui n'a pas de signification
Ah, il y a écrit maintenant dans la paracha que non. Je viens de dire que grâce à quoi on est sorti d'Égypte? Au nom. Alors, il dit Rav Moshe Feinstein, et ça, je vais tout de suite à la fin, sinon j'aurais dû vous faire un cours en vous donnant tous les côtés, je donne la fin. Il dit comme ça, un grand chidouche. Jusqu'à Matan Torah, qu'est-ce qui tenait en nous qu'on était juifs? Notre nom, notre langage, comment on était habillés. Mais sinon, quelle différence entre moi et les autres? Il n'y a pas de Matan Torah. On n'a pas encore la Torah. Après qu'on a Matan Torah, j'ai pas de problème, il dit Rabbi Moshe Feinstein, d'appeler un enfant, un nom qui est, on va dire, propagé aussi juif, pas un nom qui va signifier, donner une signification goy de la Vodazara ou autre. Je peux donner à un enfant un nom goy, j'ai aucun problème. Évidemment, c'est important d'avoir un nom juif. Mais c'est mais je peux donner, c'est pas sourd d'appeler quelqu'un maintenant, je sais pas moi, Sandra. Alexandra, tu as une fille, il y a un problème? Non. J'ai aucun problème. De donner à quelqu'un un nom goy à quelqu'un, il veut s'appeler Olivier. Il y a un problème? Non. D'accord? Thomas. C'est? La Touma, ouais, d'accord, voilà. J'ai aucun problème de donner si j'ai quelqu'un qui va pas représenter quelque chose, qui va être, j'ai le droit de donner. À condition que dans ces trois lois, j'ai les noms, on a dit le langage, et que quand je vois, tiens, un prénom goy, montre que c'est juif. Mais t'as qui pas? Montre, n'aie pas honte de ton judaïsme. Quelqu'un qui a honte de son judaïsme, il vient, il cache son judaïsme, on est retourné comme avant Matan Torah, t'as rien. On a besoin de prouver, de donner, de ne pas avoir honte que je suis juif. En Europe, est-ce que les Juifs... Quand il y a un danger, c'est différent. Pendant la guerre, les gens y partaient, on parle pas. Il y a un danger, tu te caches, on me fait profil bas. D'accord? Je finis par un Dvar Torah rabotaille de ce sujet que j'ai adoré. Et comme d'habitude, je vous dis, juste cette phrase-là, elle est extraordinaire, vous allez comprendre combien il est fort ce Dvar Torah de Rabbi Moshe Feinstein. Magnifique, j'ai adoré la profondeur de ce Dvar Torah. Rappelez-vous de prendre ce Dvar Torah et de le répéter autre part. Moshe Rabbeinu, il a appelé son fils comment? Un de ses enfants? Gershom. Très bien. Veut dire quoi Gershom? Il dit Moshe Rabbeinu. Étranger dans? Très bien. Et Gershom, je retraduis étranger dans cette terre. Très bien. D'habitude, on donne un nom qui représente la Yeshua, une Hatzala, quelque chose que j'ai été sauvé. J'ai eu quelque chose d'extraordinaire. HaKadosh Baruch Hu, il m'a donné un Sachar, Issachar, Reuven, Shimon, Yehuda. Je remercie HaKadosh Baruch Hu. Tous ces noms-là, ils représentent le côté positif. Qu'est-ce que Gershom représente de dire au contraire tes malheurs que tu es étranger? C'est un malheur. Tu es en Égypte et tu dis ouais, je suis étranger ici. Ça représente le malheur, pas le côté positif. Comment ça se fait que M. Rabbeinu, il n'est pas parti dans le positif, il est parti dans le négatif? On est d'accord que le personnage le plus grand, c'est Moshe Rabbeinu. Plus grand que Abraham, Yitzhak, Yaakov. Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Le plus grand personnage dans le monde qu'on a eu, c'est Moshe Rabbeinu. Il la névoie, la prophétie de Moshe Rabbeinu, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni le Mashiach n'arriveront au degré de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a passé tout ce qui peut être plus haut de l'être humain possible. D'accord? Pardon? Il est arrivé à un degré d'être humain le plus haut possible. Pardon? Très bien. Où il est le positif? Il dit Rabbi Moshe Feinstein. Il dit Rabbi Moshe Feinstein, et c'est ça qui est très important pour nous tous. Il dit Rabbi Moshe Feinstein, il a voulu dire dans le nom, même quand je suis en Égypte, quand je suis en France, en Angleterre, en Amérique, je me sens étranger.
Ma terre, c'est Israël. Où je serai dans le monde, tant que je ne suis pas en Eretz Israël, je suis. Et on est bien d'accord qu'il a eu un enfant avant qu'on lui donne une mission. Donc il Tout ne à savait fait. pas qu'il était... Mais il savait qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné Eretz Israël. Lui, il n'était pas encore le roi. Il n'avait pas de notion. Il était un être humain, entre guillemets, simple, entre guillemets. D'accord? Mais il n'était pas encore le roi. Il n'était rien. Et ce qu'il était là-bas, il disait, je ne suis pas sur ma terre. Ça veut dire que, Rabotaï, on a besoin de jamais être où je me trouve, d'accord, dans le monde, c'est de vivre la Torah, vivre Eretz Israël. Pourtant, il a Et dit qu'il n'était pas hébreu. Il avait dit qu'il était égyptien. Non. Et une des raisons... Non, non, qu'il a- non, non. C'est juste, vous citez un passage que vous avez mal compris. D'accord? Ça veut dire que je sais quel passage vous avez cité. Quand, non, mais c'est bien, parce qu'il étudie. Et il y a d'autres qui ne connaissent même pas le passouk qu'il a cité. Et lui, il a cité un passouk, et c'est comme ça que j'ai compris où il va y arriver. Il a dit, quand les filles de Yitro, ils sont arrivées, il leur a demandé, il a dit, Ish Mitzri Itzilanu, un homme égyptien. Et dit Chazal, comment c'est un homme égyptien? Comment je suis arrivé ici? Parce qu'en Égypte, on a voulu me tuer. Donc, il a raconté l'histoire. Comment je suis arrivé à là? Moi, je suis un ivri. Mais comment je suis arrivé ici? Par l'histoire d'un Égyptien. C'est tout. Les vêtements, à ce moment-là encore, évidemment. Voilà. Donc, Rabotai, venez juste, on revient au sujet très important. On a l'obligation de garder notre signe juif. Et notre signe juif, on n'a pas besoin, on ne doit pas avoir honte. Il faut le garder, il faut le montrer, et chacun à sa manière. Et on n'a pas de quoi avoir peur. Et pourtant, ce signe-là a été un signe... Qui nous a fait plein de Pendant problèmes. la guerre, il fallait, comme qui dirait l'autre, abaisser... Exactement. Pendant les périodes de guerre, Rabotai, si j'avais le temps, j'aurais raconté sur l'Inquisition. Si j'avais le temps, on aurait raconté sur plein de choses, sur les noms. Voilà. Exactement, parce que vu le froid qu'il va faire, on va rester dedans, je crois. Ceux qui veulent, ils peuvent encore s'inscrire. C'est pas possible. Ceux qui veulent s'inscrire. Les courants peuvent s'inscrire. Rabotai, je suis très, 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 très heureux. Je commence bientôt mon shiur. Mais là, on devait faire la tefila. On devait faire la tefila. Mais le problème, il est, c'est que... Ok. Alors, vous savez quoi, les enfants? On va prendre un truc extraordinaire des enfants que je voulais mettre. Le but de ce soir, c'était passer à Yehi Ratson et Birkot Torah. On va le repousser plus à Hachem au prochain shiur. Avant ça, je veux juste poser une question. Si c'est lié, oui. Si c'est autre. C'est pas de la halakha, mais c'est une question qui peut. Non, si c'est lié à ce qu'on est en train de parler. On considère le Tepoufa. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Tepoufa. Ah, voilà, mais c'est pas lié. Je le raconte après. Vu que c'est pas lié au shiur, parce que sinon, mais on continue après. Mais après le shiur. Donc, Rabotai, on avance, Rabotai. Je voulais continuer sur la tefila, mais la semaine dernière, quand je vous ai raconté que j'étais à Kiryat Sefer au Shabbat, il y a un jeune bachou qui est niftar, et ils ont demandé aux enfants de l'école où il était, donc il est en 6e, 4e, 5e, chacun d'écrire un devar Torah, une parole de Torah, l'Ilui Nishmat, ce garçon. Et ils l'ont distribué dans la synagogue, c'est ça. C'est des enfants de Kita Dalet, donc CM2, d'accord, Kita Hey, d'accord, CM1, CM2, voilà, des Kitot, c'est ça. Et chacun s'écrit comme des enfants. Et je l'ai pris, parce que c'est chaque enfant, comment il écrit sur la tefila. Je me suis dit, si chaque fois je peux vous citer un ou deux enfants, et avec le temps, il y a 24 pages, c'est pas beaucoup. Je vais prendre une page aujourd'hui,
Et de toute la manière, le temps il est passé. Et donc, on pourra, Bezrat Hashem, la prochaine fois, faire Yiratzon. On finira Birkot Torah. Après, on va passer directement au Kriyat Shema et à l'Amida qui est tellement importante. Mais d'abord, je vais passer juste à à deux enfants, 2 points. C'est extraordinaire. Un enfant de Kitachet. Il dit qu'il a entendu une fois une histoire sur un Rav qui s'appelait Rav Yehuda Tzadka. Rav Yehuda Tzadka, c'était le Rosh Yeshiva après de Porat Yosef. Et dans sa jeunesse, il est tombé malade. Et il est tombé malade, on va dire très tard, on va dire minuit. Tout à coup, il se sent mal, il a été envoyé à l'hôpital. Ils ont découvert quelque chose de grave. Le matin, NS, il se sent mieux. Top. Il revient, il rentre chez lui à la maison. Le matin, le Rav de la Yeshiva, c'est un grand Mekoubal, Rabbi Ephraim Cohen. Il arrive, il demande tout de suite comment va l'enfant Yehuda Tzadka. On lui dit, mais comment tu sais? Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Comment tu sais qu'il a eu un problème? Tu vois là, je suis parti dormir et dans mon rêve, il y a le Ben Ishraï, qui est l'oncle de cet enfant, qui est Niftar, qui vient en rêve et qui me dit, réveille-toi, prie pour mon petit-neveu, il est en danger. Il se lève, il prie, et Baruch Hashem, le petit Hanès, le petit va mieux. Quand on a raconté, l'enfant, il dit, quand on a raconté cette histoire à un grand Mashgiach, il a dit, regardez, on parle d'un enfant, on parle du Ben Ishraï. Ben Ishraï, waouh, d'accord? En haut. Lui ne peut pas prier pour son petit-neveu s'il n'est pas venu chez quelqu'un dans ce monde-là pour lui dire, prie. Ça veut dire, moi, je peux prier sur la tombe, mais d'abord, moi, je dois prier. Tu vas pas lui dire, vas-y, prie pour moi. Moi, je dois aller prier. Et je lui demande de plaider pour moi. Mais en premier, qu'est-ce qui est plus important, le vivant ou le niftar? Le vivant. Donc, cet enfant, il commence à parler de l'importance de nous vivants, combien on est important pour pouvoir faire nos prières, car même le Ben Ishraï a besoin de nous pour prier. Car lui, en haut, ne peut pas prier tout seul. Un enfant de Kitachet. Un autre de 6e, que je voudrais partager, j'ai adoré. Et je vous explique. Il y a écrit comme ça. Koli shamata, al ta'alem oznecha, le rafchati, le shavati. Écoute HaKadosh Baruch Hu, ma parole, ma voix, et ne détourne pas ta face de ce que ça va déjà mieux et de mes prières. Alors, je dis, c'est quoi? Ça veut dire quoi de ce que ça va mieux? Je prie, comment ça va déjà mieux? J'ai à peine si je commence à prier. Il ramène un pirouche que je vais pas rentrer dedans vu qu'il est tard, mais juste l'idée. Chacun qui vide son cœur vers HaKadosh Baruch Hu, et que tu comprends que ça vient d'Hachem, déjà tu te sens bien. C'est-à-dire que quand quelqu'un il s'arrête, il sait qu'il prie pas à un mur. Il sait que cette fille-là, il y a quelqu'un qui écoute HaKadosh Baruch Hu, que lui il est kol yachol, il peut tout faire. Et donc sa prière, dans sa prière, il est déjà en train d'enlever son fardeau et de le donner à HaKadosh Baruch Hu. Donc il dit à HaKadosh Baruch Hu, le simple fait de prier vers toi, ça m'enlève mon fardeau. Et ce qu'on prie, qu'on enlève notre fardeau vers HaKadosh Baruch Hu, ça fait partie de nos mérites, car ça veut dire que ça prouve combien on est proche d'Hachem. Un enfant qui est capable d'écrire une chose pareille, c'est trop beau. Pardon? Il est jeune, hein? C'est beau? Et il y a chaque enfant de la classe qui devait écrire, lui, ce qu'il repensait sur la tfila. Donc, ils l'ont distribué après au Beth Knesset, chacun pouvait prendre. Et je me suis dit, c'est beau de voir Binyan Tfila d'Ishmat Eliezer, de voir combien
un enfant, des fois, il peut avoir le cœur pur et retrouver, y avoir, comme ça, une tfila vers הקדוש ברוך הוא. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ריבה להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.